les consignes pour la présentation orale. Rappel des consignes. Premièrement, votre présentation est de 3 minutes par équipe, donc qui est un temps maximum. On doit tous passer dans la même période. On est 13 équipes, donc si on rajoute une minute de transition, on arrive vraiment juste dans les temps. Je sais qu'il va y avoir certains élèves qui vont être absents. La présentation va quand même avoir lieu et les absents pourront passer, faire leur partie, un à la suite de l'autre au cours suivant. Je veux aussi que vous incorporiez un jeu de mots. Donc, vous allez avoir un effet visuel qui est votre maquette pour les visuels, pour accrocher les gens, mais aussi l'humour peut être une bonne façon de raccrocher les gens qui vont peut-être être plus du type positif. Donc, c'est une bonne technique de rajouter de l'humour. Je le sais que parfois, le jeu de mots avec ton atome, des fois, ça risque d'être des blagues un peu pas drôles, mais c'est pas grave. De toute façon, vous êtes habitués. J'ai souvent des blagues plates, mais c'est une façon de raccrocher les gens par l'humour. Vous pourrez peut-être même voter pour le meilleur jeu de mots que vous aurez trouvé. Je veux aussi que vous choisissiez un contenu qui est intéressant. Donc, vous n'êtes pas obligé de me faire un résumé complet de toute votre recherche. Par contre, je veux que vous choisissiez des choses qui sont pertinentes pour vos collègues. Le but, c'est pas de les ennuyer, c'est qu'ils puissent apprendre quelque chose. Vous allez, pendant la présentation, devoir compléter une grille d'évaluation. Vous allez probablement la faire par écrit, puis ensuite, vous allez avoir un petit temps pour la remplir par Internet. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des résultats qui vont se compiler facilement. Pour les choses à remettre, la carte d'identité de l'atome avec une médiographie qui est complète, je vous demande de faire attention à ce qui, en fait, vous assurer qu'il n'y ait pas de copier-coller ou de plagiat. Donc, vous êtes responsable de tout ce qui est écrit dans votre projet, même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Je veux aussi que vous me remettiez votre schéma de construction et vous allez pouvoir l'insérer, en fait, dans votre petit carnet. Finalement, vous allez me remettre la légende, la maquette en fait. Si la légende, vous deviez la compléter à la maison, vous pourrez la rajouter. Si vous avez besoin de faire plus que ça, il n'y aura pas de temps du tout donné. Donc, vous devez prendre rendez-vous avec M. Turgeon. Il y a une pénalité, je vous avais parlé à l'avance. Ça va être la même que tous les élèves qui ont demandé du temps supplémentaire avec M. Turgeon. Voilà. Pour ce qui sont des critères d'évaluation, les voici. Donc, premièrement, il faut que vous soyez intéressant, avoir une voix forte, être confiant, avoir un ton animé. Aussi, il faut interagir avec son auditoire. Donc, regarder les gens, expliquer les mots difficiles, expliquer avec des concepts faciles, puis faire de la bonne vulgarisation scientifique. Vous allez aussi utiliser un vocabulaire qui est riche. Lorsque c'est un mot qui est compliqué, par exemple un ion, vous devez expliquer c'est quoi ce mot-là pour avoir le droit de l'utiliser. Donc, si vous utilisez des mots compliqués mais que vous ne comprenez pas ce que vous dites, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faut que vous puissiez vulgariser puis expliquer clairement les choses que vous avez apprises. Les choses qui peuvent nuire à votre présentation. Donc, moi, sur ma grille d'évaluation, j'ai ces 4 critères-ci, mais j'ai aussi des commentaires, une banque de commentaires qui sont déjà là. Donc, c'est ce qui revient le plus souvent comme chose qu'on voudrait que vous améliorez. Donc, par exemple, ne pas regarder l'auditoire, c'est un problème. On peut avoir une aide papier. Par contre, il ne faut pas que ça soit une distraction. Ça peut vous rassurer, mais il ne faut vraiment pas que ça paraisse. Ensuite, si vous me faites une lecture intégrale de votre texte, ça va être vraiment ennuyant, ça ne m'intéressera pas et je ne vous écouterai pas. C'est sûr que je vais vous écouter, mais ça va être difficile, mais vos collègues, eux, ne vont certainement pas rien apprendre en vous écoutant lire un texte. Si vous devez absolument me décrire votre maquette, on a beaucoup parlé du modèle de Rutherford, donc je m'attends à ce que vous me présentiez votre maquette. Décrochage. Oui, vous allez avoir une petite blague à dire. Par contre, si vous avez un fou rire, ça ne fonctionne pas. Si vous avez peur de faire un fou rire, vous pouvez la faire à la fin, votre blague. C'est à vous de choisir à quel moment ça va être le plus approprié de faire la blague. Est-ce que c'est comme élément déclencheur? Est-ce que c'est au milieu de votre présentation pour raccrocher l'auditoire ou à la fin pour finir sur une bonne note? Ça, c'est à vous de choisir selon votre personnalité, puis aussi votre capacité de garder le contrôle devant une foule. Si vous hésitez beaucoup, ça peut être aussi une entrave à une bonne présentation. Assurez-vous d'avoir les bonnes unités si vous me donnez des chiffres. Donc, ça va être vraiment important. Si vous avez des tics physiques avec les mains, balancer, sautiller, pas gesticuler de façon un peu trop dérangeante, on fait attention.
Si vous avez appris votre texte par cœur, c'est plate. Tic verbal, genre, à cause, parce que, on fait attention au tic verbal. Si vous allez trop rapidement, ça va être aussi une entrave, donc faites attention. Les gens, des fois, sont un peu trop nerveux, soit qu'ils vont prendre plus de temps que normal ou qu'ils vont parler trop rapidement. Et finalement, le temps de présentation qui va être trop court ou trop long. Vous allez avoir des gens qui vont chronométrer, ils vont vous montrer, ah, il reste 2 minutes, ça fait déjà 1 minute, ça fait déjà 2 minutes, ça fait déjà 3 minutes, le temps est écoulé. Si tu as parlé plus qu'1 minute, ça va être important que tu laisses du temps à tes autres collègues. Pour ce qui est du travail en équipe, normalement, tout le monde a travaillé de façon égale. Ça se pourrait qu'il y ait une personne qui a passé beaucoup de temps sur le schéma de construction puis qui a moins fait de recherche pour le document écrit. Ça compte. Vous avez le droit de donner des informations pertinentes à d'autres personnes. Peut-être que vous aviez des sections qui avaient moins de choses intéressantes. Ça dépend des atomes. Si tout le monde a bien travaillé, vous pouvez vous partager les informations intéressantes. Par contre, si quelqu'un n'a pas travaillé, vous le laissez se planter. Ça fait partie du travail d'équipe. Par contre, vous m'en parlez et vous allez aussi pouvoir remplir une petite auto-évaluation qui va simplement dire qui a travaillé plus, qui a travaillé moins et vous pourrez commenter. Donc, avec ces preuves-là, on va s'assurer que tout le monde travaille bien, puis je pourrai rencontrer les équipes si besoin est. Sur ce, si vous avez d'autres questions, vous pourrez me rejoindre. Je vais être là mercredi matin et aussi, sinon jeudi matin. Donc, sur ce, bonne préparation!